I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high-performance PCs, the world's first Zen 3 powered CPU. Salut à tous, ce jeudi soir, AMD nous a balancé du lourd lors de sa conférence avec des phrases bien assumées comme le meilleur CPU pour le gaming et tout simplement le meilleur CPU tout court. Et on découvre pourquoi dans quelques instants. AMD nous sort donc 4 nouveaux CPU avec leur nouvelle architecture Zen 3 en 7 nanomètres. Le 5600X avec 6 cœurs 12 threads, un boost allant jusqu'à 4,6 GHz et un TDP de 65 watts. Le 5800X avec 6 cœurs 16 threads, boostant jusqu'à 4,7 GHz et avec un TDP de 105 watts. Le 5900X avec ses 12 cœurs et 24 threads, son boost allant jusqu'à 4,8 GHz et son TDP de lui aussi 105 watts. Et pour finir, le 5950X avec ses 4,9 GHz et 105 watts de TDP. La première chose qu'on voit, c'est que AMD a fait un très bon travail pour maintenir ses TDP bas. Et pour faire ça, ils ont amélioré de 24% l'efficience de leur CPU. Ce qui permet de garder les mêmes caractéristiques thermiques que la génération précédente, tout en augmentant sa puissance et sa fréquence. Et donc on est bien loin des rumeurs qui circulaient avec le TDP de 150 watts, ce qui est plutôt énorme pour un CPU. Si on revient rapidement sur le boost, ce n'est pas un boost sur tous les cœurs, mais seulement quelques-uns qui vont pouvoir atteindre ce genre de fréquence. Par contre, on ne sait pas trop sur les conditions de ce boost, si la puce va maintenir ce boost, ou même sur combien de cœurs va être appliqué ce boost-là. Mais si c'est présenté dans cette conférence, ça veut dire que les performances vont être atteintes. Et surtout, ça veut dire qu'on va pouvoir plutôt facilement accéder à la barrière du 5 GHz. Avec un petit overclocking, voilà, comme ça, bien sympa. Ah, et j'allais oublier, ces CPU sortent le 5 novembre, donc moins d'un petit mois à attendre avant de les avoir en main. Mais parlons maintenant un petit peu du prix. Globalement, les CPU ont pris plus 50$ par rapport à la sortie précédente. On a donc 299$ pour le 5600X, 449$ pour le 5800X, 549$ pour le 5900X, 799$ pour le 5950X. Cette hausse de prix est très probablement pour ne pas cannibaliser les ventes des générations précédentes qui sont encore aujourd'hui en stock. Mais bon, au vu des performances qui ont été gagnées, on peut pas trop se plaindre. Ce qui est plus alarmant par contre, c'est que AMD a commencé à changer un petit peu son discours, avec des mots comme qualité, valeur en parlant de leur CPU. On se rapproche donc d'un discours plus Intel et qui s'éloigne de leur tarification agressive pour lesquelles on les connaît d'habitude. AMD serait-il le nouveau Intel ? Concernant les autres puces de la gamme, AMD a confessé qu'elle n'était pour l'instant pas prévue au programme. Après, ça reste quand même très probable qu'un 5700X sorte, ainsi que toutes les variantes non X de ces processeurs-là, qui sortiront certainement moins cher et donc avec un meilleur rapport qualité-prix. À condition de faire un petit overclock bien sûr. Sans oublier les séries 5100, 5200, 5300 qui arriveront très certainement pour toucher les gamers avec un budget un peu plus faible. Pour ceux qui n'auraient pas suivi récemment et qui se demandent pourquoi on parle de puce 5000 alors que la génération 4000 n'est pas encore sortie. Eh bien c'est simplement que ces puces 4000 sont déjà sorties mais sont réservées aux constructeurs de PC prémontés. C'est surtout un refresh de la 3e génération avec les APU Renoir. Et donc si ces CPU là auraient eu la même nomenclature que les nouveaux CPU qui sortent, ça aurait amené une grosse confusion, surtout en faveur des PC prémontés. Ils ont donc préféré renommer leur nouvelle génération de processeurs pour éviter toute ambiguïté. Par contre, pas de ventilateur fourni avec les processeurs plus haut de gamme, mis à part le 5600X, aucun ventilateur ne sera fourni avec ces CPU là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça va tout simplement éviter de faire des déchets supplémentaires car avec ce genre de puce, on met généralement plutôt un bon air cooling ou un bon water cooling. Surtout si on a dans le but de l'overclocker ne serait-ce qu'un petit peu. En parlant d'overclocking, celui-ci sera un petit peu réduit selon AMD par rapport aux générations précédentes. C'est principalement dû à leur modification de design CCX qui passe de 4 à 8 cœurs par CCX. Mais ça, je vous en dis plus en fin de vidéo. AMD nous a aussi montré quelques benchmarks de performance de leur nouvelle puce. Alors bullshit ou performance réelle ? Parce que oui quand même, on a déjà bouffé du bullshit de la part de Nvidia, ce serait dommage d'en manger une deuxième fois avec AMD. AMD affirme avoir une augmentation de 19% de son IPC, qui veut dire instruction par cycle, traduisant le nombre d'opérations que peut faire un CPU lors d'un cycle. C'est principalement utilisé pour avoir un rapport de performance du CPU. Et plus haut il est, mieux c'est. Durant cette conférence, ils se sont beaucoup comparés au Intel i9 10900K.
On peut voir donc une grosse marge prise par AMD sur les jeux comme League of Legends ou CSGO, qui sont des jeux très demandeurs au niveau du CPU, donc plus vous avez de fréquences, plus vous allez avoir de frames. Concernant les autres jeux qui ont été testés, ça reste entre moins 3% et 6% de différence avec Intel. Ce qui est essentiellement une très bonne nouvelle si c'est vrai, car c'est la première fois qu'AMD revient avec des performances équivalentes en gaming à Intel depuis très longtemps. Mais à nuancer quand même, car c'est sur une génération de retard, à voir ce que Intel va nous sortir avec ses nouveaux CPU Rocket Lake. En plus de son concurrent, AMD s'est aussi beaucoup comparé à lui-même. Ils nous ont montré qu'on avait 10% d'amélioration par rapport aux générations précédentes sur la création de contenu, c'est-à-dire montage vidéo, rendu 3D, compilation de programmes, etc. Et le plus impressionnant, c'est les 25% de performance en plus sur le gaming qui ont été gagnés. Et c'est à peu près normal d'avoir ce genre de chiffres-là, parce que c'était principalement le focus de cette génération-là. Et même s'ils n'ont pas vraiment manipulé les chiffres pour faire des visuels à leur avantage, on ne peut pas accorder une confiance totale à ces chiffres-là. Il va donc falloir attendre les benchmarks des testeurs indépendants pour vraiment savoir ce que ces CPU ont dans le ventre. Et en tout cas, si ces chiffres sont réels, ça ferait une belle performance de la part d'AMD. Mais vous demandez peut-être aussi quelles cartes mères vont être supportées pour ces nouveaux CPU. Et bien sûr, ils seront supportés sur les dernières cartes mères B550 et X570. Et pour vous dire, des mises à jour BIOS sont déjà présentes pour préparer ces cartes mères aux nouveaux CPU. D'autres mises à jour seront disponibles aussi le 5 novembre à la sortie du processeur. Après, il est tout de même conseillé d'attendre que vous ayez reçu votre CPU au cas où le support pour votre CPU aurait été enlevé de ces cartes mères là. Donc checkez bien les compatibilités avec votre processeur sur ce nouveau BIOS, histoire de ne pas vous retrouver dans des sales draps. Et n'allez pas vous renseigner chez un autre constructeur que celui de votre carte mère, car c'est libre choix au constructeur de celle-ci d'enlever le support de tel ou tel CPU. Quant aux cartes mères B450 et X470, des mises à jour de BIOS sont prévues, mais pas avant janvier 2021 en bêta. Et mauvaise nouvelle pour les possesseurs de A320, B350 et X370, celles-ci ne seront pas supportées officiellement. Et on va finir sur un petit point architecture pour les plus geeks d'entre vous. Concernant la puce mémoire à l'intérieur de ce Ryzen, il reste tout simplement le même que la génération précédente. Et c'est une bonne chose parce qu'il était déjà très bien. Mais le plus gros chantier de Zen 3, ça restera quand même le changement de layout interne sur chaque chiplet. AMD unifie ses complexes de cœurs en passant de 4 cœurs plus 4 cœurs avec la moitié du cache entre les deux à 8 avec un seul et même cache pour tous les cœurs. Ce changement va permettre de limiter la latence de communication entre les cœurs, entre les deux CCX et la mémoire RAM. Essentiellement, ça nous permet d'avoir une meilleure capacité en gaming car le CPU peut faire circuler l'information plus vite. On va aussi avoir plus de cache entre tous les cœurs, ce qui nous permet d'éviter d'aller chercher certains calculs en mémoire quand ils ne sont pas sur le bon CCX. AMD n'en est pas à son premier coup d'essai pour ça, ils ont déjà testé et approuvé ce design sur le 3300X qui dispose de cette même architecture. Cette unification veut aussi dire qu'on n'aura plus qu'un seul CCX à l'intérieur des CCD, là où avant on en avait deux. Zen 3 est donc un redesign complet de l'architecture et non pas un refresh comme l'a pu être le Zen 2. Donc AMD qui clame haut et fort avoir piqué la couronne de la performance gaming à Intel. Et si c'est vraiment le cas, les Ryzen vont tout simplement être au sommet des CPU pour les prochains mois qui viennent. AMD qui va donc se placer en tant que leader sur à peu près tous les critères d'un CPU, ce qui est plutôt étonnant quand on se rappelle des performances d'il y a 5 ans avec leur CPU FX. Mais on attend aussi avec impatience la réponse d'Intel avec ses Rocket Lake qui ont visiblement passé les 10 nanomètres. Mais bon, avant de trop s'hyper, on va attendre les résultats des tests indépendants. Et c'est à peu près tout pour cette conférence. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question de la mettre en commentaire ou de la poser directement sur le Discord en description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!